Oh oui Vincent, tu peux le dire, unique au monde, et notre entreprise elle livre ses dentelles dans une soixantaine de pays à travers le monde. Ils sont leaders pour la dentelle élastique, pour la lingerie. C'est une très belle maison, 200 ans de savoir-faire ici. Alors avant de découvrir notre belle dentelle dans ces magazines, eh bien il faut la fabriquer. Et c'est ici que tout commence, on est vraiment au cœur du métier. Bonjour Marc. Oui, bonjour. Vous êtes directeur de production ici. Expliquez-nous ce qui fait la réputation de la maison. Donc la famille Noyon, dans les années 80, a mis au point la dentelle élastique. Et vraiment, tout est parti de là. Au départ, c'était que de la dentelle rigide. Et après l'élastane, la maison est montée en puissance. Donc c'est en innovant qu'elle s'est distinguée des autres maisons. Alors je le disais à l'instant, c'est ici que tout commence, que l'on crée notre bobine avec le métier de wheeler. Oui, tout à fait. Donc l'âme du métier livreur, c'est vraiment la bobine. Dans un métier livreur, il y a environ 5000 bobines. Et ces 5000 bobines sont remplies tous les 2 jours. Dans une bobine, vous mettez 130 mètres de fil. 130 mètres de fil multiplié par 5000 bobines. Il faut, pour alimenter une machine, 650 000 mètres de fil de bobine par jour pour remplir et faire fonctionner la machine. C'est impressionnant. Et tout se fait à la main. Regardez Denis juste insérer ce fil entre les bobines, parce que vous le voyez peut-être pas, mais dans ces bobines, eh bien regardez, il y a une petite fente. Il faut réussir à insérer notre fil. C'est assez compliqué, non, Denis, à faire? Oui. Il faut surtout avoir une bonne vue. Il ne faut pas trembler? Non, pas du tout. Non. J'admire la dextérité de Denis. Vous en remplissez combien par jour de bobines comme celle-ci? À peu près 150 paquets de sang. Donc, une fois que notre bobine a été enroulée, elle va être pressée à chaud. Ça, c'est également important avant de pouvoir l'insérer dans le chariot du métier à tisser. Voilà, elle va donc être pressée et chauffée. Pourquoi? Parce que là, nous avons mis du fil, donc la bobine grossit. Mais si on la prenait et qu'on la mettait directement dans son support, elle serait trop grosse. Donc on la presse et on la chauffe pour lui donner l'épaisseur et libérer la contrainte que nous avons mis sur le fil. Et elle est enfin prête pour être tissée? Voilà, là, elle est enfin prête pour être remontée et pour être mise dans le métier pour fabriquer cette belle dentelle de Calais. Donc on vous donne rendez-vous tout à l'heure au milieu des métiers livreurs, ces grosses machines en fonte, et vous verrez comment est-ce qu'on crée de la dentelle. À tout à l'heure. Et oui Vincent, comme promis, me voilà au milieu des métiers livreurs, tout en rythme, hein, n'est-ce pas? Bon, je suis désolée, il y a un bruit un peu assourdissant, c'est normal, il y a une vingtaine de machines comme celle-ci dans cette pièce, mais regardez cette machine, ce monstre de métal en acier, 12 tonnes, 10 mètres de long. Alors comment ça marche un métier à tisser? Regardez, c'est un peu comme un orgue de barbarie. Vous avez tous ces cartons percés qui vont indiquer au fil le chemin à suivre en fonction du motif. Ces cartons, ils sont percés par un perceur qui va faire ça avec son piano à la main. Alors venez avec moi, vous allez voir un petit peu le résultat de notre dentelle qui sort de ce monstre de métal. Alors justement Marc, notre directeur de production, expliquez-nous combien de cartons il faut pour faire de la dentelle. Oui, donc pour cette dentelle, il faut environ 40 cartons au centimètre. Donc cette dentelle qui fait 10 cm, nous avons 400 cartons. 40 cartons pour juste 1 centimètre. Oui, donc par exemple, si on doit faire une robe de, je sais pas moi, d'1,50 m, il faudrait des milliers de cartons. Oui, tout à fait. Donc avant, on avait un système, il fallait décrocher, raccrocher les cartons. Aujourd'hui, nous avons inventé un système numérique où on peut faire des raccords illimités jusqu'à 1,50 m, 2 m, 3 m, 5 mètres, même si on voulait. Donc ces métiers à tisser, il faut bien évidemment les surveiller. C'est le métier de tuniste, de Mario. Mario, ça fait 35 ans qu'il travaille ici. Mario, quand un fil casse, par exemple, il faut vraiment avoir le coup d'œil pour le repérer. Ouais, c'est une question d'habitude parce que quand on passe devant, le moindre défaut, on le voit tout de suite. Et quand un fil casse, on arrête la machine le plus vite possible. Essayer de repérer ce fameux défaut le plus vite possible pour éviter de faire des trop grosses longueurs, pour avoir une qualité optimale. Alors après 35 ans de métier, c'est toujours la même passion quand on fabrique de la dentelle? Ouais. C'est toujours la même passion. C'est un métier que quand on est dedans, on l'aime tellement ce métier que. Et puis disons que à chaque dessin, à chaque création qui sort, c'est nous qui le sortons. Donc on veut toujours voir ce que ça va donner. Il y a une vraie fierté de travailler dans ce domaine. Ouais. Et bien de cette une grande fierté, comme le disait à l'instant Mario, et bien de cette entreprise sort en moyenne 60 000 mètres de tissu par semaine. Donc je pense que là, franchement, la dentelle n'a plus de secret pour vous, grâce à Marc et à son équipe.